Bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode 4 d'Inside CSG, Arthur Brizou. Salut Arthur, on se retrouve pour ce début de pré-saison. Vous avez commencé les entraînements samedi dernier et aujourd'hui c'est le premier match amical ce soir face au STB Le Havre. Comment se sont passés ces premiers entraînements ? Salut à tous, on a repris samedi dernier, retour à la salle Caumont, ça fait du bien, on retrouve les sensations, on commence à rejouer au basket, on revoit les copains qu'on n'a pas vus depuis 6 mois. Ça permet aussi d'intégrer les nouvelles recrues, donc plutôt content de ce retour à la compétition. Malgré ça, on a eu 2 blessures, notre capitaine au premier entraînement et notre recrue Ola hier soir, donc ça vient un peu ternir cette reprise qui était plutôt joyeuse entre les joueurs. Ce soir, match contre le STB, apparemment c'est un match particulier pour toi. Ouais, c'est un match un peu particulier puisque moi je suis havrais de base. J'ai joué au club du STB Le Havre pendant 3 ans quand j'étais en cadet et aujourd'hui je suis salarié du club. Je travaille pour eux, je travaille sur la partie commerciale, donc la gestion de tous les partenaires. Donc ça va être un peu particulier pour moi puisque forcément c'est un endroit que je connais, je vais connaître pas mal de monde, donc c'est toujours un plaisir de pouvoir jouer devant des amis et directement dans ma ville, quoi. Très bien. Est-ce que tu peux nous donner le programme de ce Inside CSG ? Alors le programme ce soir, on va commencer par un match amical contre la N1 du STB Le Havre. Match qui ne va pas être facile pour nous mais qui devrait être plaisant pour les 2 équipes qui n'ont pas joué pendant 6 mois. Demain, on reviendra ici, je vous présenterai un peu mon quotidien pour le STB Le Havre, ce que je fais au jour le jour, mes missions. Le midi, on ira voir le capitaine qui s'est blessé la semaine dernière, on ira prendre de ses nouvelles et on mangera avec lui sur l'heure du midi. Et l'après-midi, on a prévu un petit shooting contre la star de la région, le gros shooter de la région, Pierre Truffert. On fera un petit concours de tir qui sera plutôt sympa et qui devrait vous plaire. D'accord, donc maintenant on va te souhaiter un très bon match pour ce soir et on se revoit sur le parquet. Merci. Shit. I'm the one calling the shots. I don't get stuck in the box. Feel like I've been through a lot, holding it down like it's tied to a rock. Everybody all talk, they ain't walking that walk. Learned it all on my own. Everything's self-taught. Headshot with the stainless. Blow their mind, now they brainless. Dreams of being on stages. Damn, this shit's outrageous. I can see all of the changes. Everything coming in phases. Last year I was nameless. This year I'm finna be famous. I've been doing my own thing, doing good in my own lane. Started wearing my own name, but it ain't on a gold chain. Saying things that they won't say, making moves that they can't play. Half of these rappers got no soul. Probably sold it on eBay, turning this shit to a brand. Bonjour Hervé, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur le match entre le STB Le Havre et le CS Gravenchon Basket ? Il y a un match de reprise, non seulement de reprise de la saison, mais de reprise avec une trêve qui a été longue depuis le mi-mars et beaucoup d'imperfections, mais la joie de retrouver du basket 5-5, tout terrain, avec un adversaire. C'était intéressant, on a l'habitude de jouer Gravenchon comme pour notre premier match. C'est une équipe qui court et qui shoot à 3 points et donc avec cet avantage-là, c'est que nous on ne peut pas se reposer et on est obligé de courir après eux. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de ton équipe ? Bien, l'équipe est en construction, on arrive sur une 3e semaine où on a essentiellement fait du travail physique pour éviter au maximum les blessures. Une équipe où hier on était un petit peu handicapé avec les absences de Jarrell White et Idriss Abba, mais on avance, on commence à trouver quelques affinités entre les nouveaux joueurs et puis les joueurs qui étaient déjà là depuis 1, 2 ou 3e saison. Bon, je pense à Calvin, on a vu que Calvin était déjà bien en jambes et que Paul Turpin était le joueur qu'on attendait par rapport à sa capacité à shooter à la périphérie. D'accord. Qu'est-ce que tu penses aussi de l'équipe de Gravenchon ? Oui, c'est une équipe qui est à l'image de ce que Gravenchon sait bien faire, courir et utiliser ses qualités d'adresse à 3 points. Et avec un intérieur que je connaissais assez peu, là, Boubacar, qui a fait un beau chantier près du panier. Donc avec les joueurs blessés qui n'étaient pas là hier, l'équipe de Gravenchon aura encore une équipe qui sera un peu le poil à gratter de cette Nationale 2 et en particulier à domicile, où c'est une équipe qui perd peu de matchs à domicile. Ok. Est-ce que tu peux nous dire aussi ce que tu penses de Arthur en tant que joueur ? Moi, je serais que Bruno Suarez, le coach, commencerait à me poser des questions pour l'année prochaine, parce que l'année dernière, il avait mis 9 points, là, il a mis 6, ça veut dire que l'année prochaine, il a mis 3. Il
faudrait mieux que tu le recrutes comme assistant coach, Bruno, si je me permets ce conseil. Non, on le connaît, Arthur. C'est un joueur qui a des qualités d'adresse, qui a une très grosse confiance en lui. Il faut le calmer de temps en temps, mais c'est pour ça qu'à certains moments, quand on lui met Calvin sur le dos, il brille un peu moins, parce qu'il recule de 2 mètres. C'est un joueur d'équipe. C'est un joueur qui est sympa dans un groupe parce que c'est un joueur qui est capable de mettre un peu d'ambiance, qui est capable de créer une dynamique d'équipe et lorsqu'on est coach, c'est toujours des choses importantes. Très bien. Merci d'avoir pris un petit peu de temps pour répondre à nos questions et on va te souhaiter une très bonne saison 2020-2021 avec le STB Le Havre. Merci à vous. Salut Arthur, donc arrivé au travail, pas trop fatigué de ton match d'hier? Bah écoute, ça va, j'ai un peu de douleur aux jambes parce que c'est la reprise, mais au niveau de la fatigue, ça va, c'est plutôt correct, donc je suis content. Parfait. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le match d'hier soir? Bah, c'était un bon match de reprise, ça fait toujours plaisir de pouvoir rejouer après 6 mois. On joue une très belle équipe du STB Le Havre qui est une division au-dessus et qui va jouer les premiers rôles de N1, donc c'est pas forcément facile pour nous. On a repris il y a 3 jours, on a 2 entraînements dans les jambes, on avait des blessés, mais ça fait plaisir de pouvoir rejouer. Que penses-tu des recrues, donc Antoine Chamu et Paul Borel, vu que Ola n'a pas joué ce soir? Ouais, je pense que c'est des bons gars. Moi, je les connaissais parce que Paul, j'ai joué avec lui à l'université. Antoine, j'avais déjà joué à Gravenchon avec lui, donc je sais qu'ils vont nous apporter. Paul va nous apporter dans l'intensité, puisqu'il défend fort. Il va pouvoir tenir la balle et nous donner un peu de repos sur les postes extérieurs. Et puis Antoine Chamu, beaucoup d'adresse, c'est un gros shooter qui peut nous apporter du scoring. C'est quelque chose qu'on avait besoin, je pense. Ouais. D'accord, donc maintenant on va arrêter de parler du basket et on va parler un petit peu de ce que tu fais toi dans la vie. Est-ce que tu peux nous présenter tes missions, ton travail, etc. Donc moi je suis salarié du STB Le Havre, je suis sur la partie commerciale. Donc la partie commerciale, c'est une centaine d'entreprises locales et régionales qui sont partenaires en fait du club. Donc moi je suis chargé d'animer ce réseau-là les soirs de match au Dock Océane via une prestation VIP et en dehors des matchs via des soirées partenaires à thème, des petits déjeuners partenaires. Donc ma mission en fait c'est de pouvoir animer ce réseau-là, trouver des nouveaux partenaires pour apporter de l'argent au club. Donc moi je suis chargé de leur commercialiser en fait soit des prestations de visibilité pour qu'ils puissent communiquer via le basket et via le STB Le Havre, ou alors l'achat de places VIP pour qu'ils puissent inviter des clients, des collaborateurs et passer un bon moment en faisant du business les soirs de match en fait. Ok, donc maintenant tu vas nous emmener visiter les locaux et puis rencontrer différents membres du STB Le Havre. Exactement, je vais vous présenter mes collègues et un peu la structuration d'un club professionnel du coup. Alors nous voilà dans la salle du BCMO, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les lieux là? Donc ouais, on est au BCMO ici, c'est la salle d'entraînement des pros, la salle d'entraînement aussi de l'association, donc tous les jeunes qui s'entraînent ici, les espoirs qui s'entraînent et qui jouent ici. Les pros ici, ils ont à disposition les vestiaires des pros, ils ont un sauna, une salle de musculation, une salle de kiné. Il y a aussi toute la partie en fait administrative, donc ceux qui vont gérer un peu la gestion du club. Avec le premier bureau, c'est le bureau d'Yvon Bussy qui est chargé de communication au club. Le deuxième bureau qui est réservé un peu aux entraîneurs et aux directeurs du centre de formation. Le troisième bureau où je suis installé avec Moïné Okemi sur la partie commerciale. Le quatrième bureau qui est plus sur la partie association. Un cinquième bureau avec notre comptable qui est Valérie. Et le dernier bureau qui est réservé en fait à la structure pro avec Hervé Coudray et ses assistants. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors, je suis Cédric Colbeau, je suis le manager général du STB Le Havre depuis 2 saisons et j'arrive de Boulogne-sur-Mer, voilà, où j'ai occupé les fonctions similaires. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur Arthur? Arthur est un élément qui a rejoint l'équipe depuis maintenant 2 saisons, donc voilà, qui s'est parfaitement incorporé suite à son stage. Voilà, il a démontré des capacités commerciales qu'on soupçonnait dès le début, donc voilà, on est très content effectivement de le compter parmi l'équipe désormais pour les prochaines saisons. Est-ce que son travail au STB et le fait de jouer au CSG est facilement compatible? Là, on n'a pas de difficulté avec ça, effectivement, puisque les deux emplois du temps, on va dire celui de basketteur d'Arthur et celui au club sont facilement compatibles, effectivement, puisqu'on a un travail qui est plus positionné sur la journée et puis le reste de son activité le soir. Donc aujourd'hui, on n'a aucune difficulté à faire cohabiter ça, d'autant plus qu'effectivement nos matchs sont le vendredi et que si j'ai bien suivi Arthur, ses matchs et ses performances personnelles se déroulent le samedi soir. Est-ce que c'est une plus-value de jouer au basket pour travailler dans un club de basket professionnel?
Alors effectivement, c'est toujours intéressant de pouvoir échanger puisque généralement les partenaires, les supporters sont demandeurs d'informations. Donc connaître le milieu du basket est plutôt bien comme le connaît Arthur. Oui, ça apporte une certaine plus-value à la discussion. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ces compétences en complément de ses compétences commerciales. D'accord, très bien. Merci d'avoir répondu à ces questions et on vous souhaite une très bonne saison 2020-2021 avec le STB. Merci beaucoup. Bon, du coup, on a vu le BCMO, les lieux où je travaille. Là, ce midi, on va aller retrouver Nicolas Lebas, le grand blessé, et Antoine Chamu pour manger avec eux, prendre de ses nouvelles et pouvoir passer un petit moment sympa dans un petit restaurant qui met assez cher. Bonjour Nico, donc on sait que tu t'es blessé il y a une petite semaine maintenant lors de l'entraînement. Est-ce que tu peux nous donner des nouvelles un petit peu, nous dire comment ça s'est passé, combien de temps t'en as, etc. Bon, déjà ça va, j'ai le moral. C'est un mouvement con à l'entraînement, je me suis pris les pieds dans mon défenseur, du coup j'ai la malléole qui est partie, elle a cassé. J'en ai pour 6 semaines avec le plâtre, j'espère pouvoir rejouer un peu en décembre et puis revenir à la compétition en janvier. Mais bon, il y a Renaud qui va s'occuper de moi, le kiné, et je suis relativement optimiste pour la suite. Je voulais remercier tous les gens aussi qui ont mis le soutien, la vidéo des jeunes m'a fait super plaisir. Les gens qui ont mis les commentaires sur la publication aussi, tout le soutien que j'ai reçu, ça m'a fait vraiment plaisir et ça m'a beaucoup aidé après l'opération. Très bien, super. On va à très bientôt. Merci beaucoup. Alors nous revoilà de retour au BCMO en compagnie de Pierre Trefer, joueur national 1 de l'STB Le Havre. Est-ce que tu peux nous expliquer, Arthur, maintenant quel est le programme? Alors là, on va faire un petit jeu qui a été inventé par Cédric. C'est une sorte de bataille navale en fait, où on a placé des bateaux sur une feuille. Dès qu'on va marquer à 3 points, on va avoir 3 chances pour couler un bateau. Dès qu'on tire à 2 points et qu'on marque, on a 2 chances pour tirer un bateau. Le but, c'est de couler les 4 bateaux de l'autre en premier et on gagnera le jeu. Très bien. H4, H5, H6, C5, E4, ça va être D4. H3, non, juste au-dessus de ce que j'ai coulé. C1. Et le dernier, je veux dire C2. H6. H7. H5. H3. H5. H4. Allez, on va dire C7. C6. B7. Après, je vais faire A1. E5. F7. Peut-être tu me remets dans le match en fait. E2.
Je dirais D2, C2. Qu'as-tu à dire sur cette dernière match? Clairement, tout le monde sait que ma situation est un peu délicate. Je suis joueur à Gravenchon, je suis salarié ici. À un moment donné, en ce moment, c'est compliqué sur le monde du travail. Donc, si demain je le bats, je me retrouve au chômage, c'est pas le but. Donc non, j'ai fait mon parcours, j'étais bien, j'ai eu des balles de match. J'ai laissé revenir Pierre et puis très content d'avoir partagé un petit moment. Merci, pas de soucis. On va se faire ça une prochaine fois. Ouais. La revanche, à bientôt. Donc première question de cette interview décalée, c'est une question d'un des jeunes du club. Quand est-ce que tu as commencé le basket? Oula, ça fait longtemps. J'ai commencé à l'âge de 6 ans au club de Sainte-Adresse. Donc ça fait quasiment 18 ans que je joue au basket maintenant. D'accord. Question de l'ancien capitaine de Gravenchon, Benjamin Dargaud. Sais-tu quel âge a Bruno Suarez en vrai? Alors, là c'est vraiment une question piège. Je n'ai pas intérêt à me tromper, mais il doit pas être loin des 48, je dirais. 49. Moins 46. On va dire 37, comme ça il sera content dans tous les cas. 37 ans. Ok, donc maintenant question de Justine Lacorne, donc une jeune du club qui évolue en U13. Qui est ton joueur préféré? Dans quel championnat? Je dirais, si on parlait de NBA, je dirais j'ai bien aimé l'époque des San Antonio Spurs quand il y avait Tony Parker. Sinon, j'ai pas vraiment de joueur référence. Ok, donc une nouvelle question de Justine Lacorne. Pourquoi as-tu choisi de faire du basket? Il me semble que c'est quand j'ai vu mon frère qui joue au basket, j'ai eu envie de faire du basket. Au début, j'allais à ses entraînements, je jouais sur le côté et ça m'a plu directement. C'est pour ça que j'ai fait du basket plutôt qu'un autre sport, quoi. Très bien. Question d'un ancien coéquipier, Mohamed Abou Salam. Donc, est-ce que Mohamed Abou Salam te manque? Ouais, forcément, il me manque parce qu'il m'a rendu fou quand même pas mal de fois pendant l'année. Donc c'est vrai que ça me manque un peu. J'espère qu'on le retrouvera vite. Normalement, on va jouer contre lui cette année. Donc ce sera un beau duel et on a hâte de le revoir à Comont. Ton assistant coach Cyril Perret te demande quel est ton passage en force provoqué préféré? C'est vrai que c'est un peu ma spécialité. Encore hier contre le STB, j'en ai provoqué un. Si j'en avais un à retenir, je pense que ce serait sur le match de Juvisy l'année dernière où je provoque la 5e faute de leur meilleur joueur. Sur le match du maintien, je me rappelle que c'était Cyril Perret qui nous coachait à cette époque-là parce que Bruno est parti pour la cérémonie de Tony Parker. Donc là, c'était vraiment un bon moment dans le match et c'était un peu le tournant du match. Donc c'était un bon souvenir. Question de la famille, Julien Brizou. Quels sont tes projets professionnels? Moi, j'ai fait mes études dans le sport, donc forcément, j'ai envie de travailler dans le sport. Aujourd'hui, j'ai fait mon alternance et mon stage au STB. Je suis embauché au STB sur la partie commerciale dans un club professionnel. Donc ouais, mon but à long terme, c'est de travailler dans une grosse structure de sport, de préférence dans le basket. Donc forcément que mon travail plus tard sera en lien avec le sport. Ouais. Question d'un ancien coéquipier qui évolue maintenant en pré-national, Damien Lemaître. Est-ce que tu aimes le cake aux fruits? Donc là, va falloir nous expliquer. De base, j'aime bien le cake aux fruits, mais celui de Damien Lemaître, j'aime pas du tout. En fait, l'histoire, c'est quand je jouais en prénat il y a 3 ans, on avait fait un petit goûter, chacun devait ramener un gâteau. Je sais pas ce qu'il lui a pris par la tête, mais il a ramené un gâteau qui était immangeable. Et donc, depuis 2 ans, je pense qu'il en bave assez sur ce gâteau-là et je suis pas sûr qu'il soit prêt à en refaire un de sitôt. Et dernière question posée par Louis, quel est ton parcours basket? Alors, mon parcours basket, moi j'ai commencé à Sainte-Adresse à l'âge de 6 ans. C'est un club qui est à côté du Havre. J'ai évolué sur toutes mes catégories jeunes là-bas. Je suis venu au STB Le Havre pendant 3 ans, à l'âge de 17 ans, donc ma période cadet. Ensuite, je suis parti pour les études à Rouen et donc j'ai rencontré Bruno Suarez que je connaissais déjà et qui m'a invité à un entraînement à Gravenchon. Et donc c'est pour ça que je suis arrivé à Gravenchon. Ça fait maintenant 7 ans que je suis là-bas. J'ai commencé par 2 ans en pré-national et là maintenant ça fait la 5e saison que je suis en N2. Remercier Bruno qui a cru en moi, qui m'a fait venir à Gravenchon. Remercier aussi tous les coéquipiers avec qui j'ai pu jouer et qui m'ont aidé aussi à progresser. Et remercier aussi toutes les personnes qui tournent autour du club, qui nous permettent d'avoir des matchs de qualité. Donc tous les bénévoles, les collectivités, les partenaires, tous les supporters, tous les jeunes qui viennent de plus en plus nombreux. C'est vraiment important pour nous de vous entendre et de vous voir de plus en plus nombreux. Ça nous donne de la force. Et donc on espère vous voir encore plus nombreux la saison prochaine pour
atteindre notre objectif de maintien. Je vous donne rendez-vous le samedi 26 septembre à domicile contre la Jalt. Ça va être un match important chez nous à domicile. Il faudra qu'on gagne pour aller chercher le maintien. On vous attend nombreux et bruyants. Qu'est-ce qui est le plus facile pour toi, mettre un tir à 3 points à Caumont ou descendre une bière? Là, il n'y a pas photo. Je pense que la descente de bière, je suis assez fort là-dedans. Donc je dirais plutôt la descente de bière. Ouais. Est-ce que j'ai le droit de dire bienvenue à tous au Havre dans la plus belle ville du monde pour l'épisode 4 Inside CG. Épisode 4, Arthur Brizou, coupé!